j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être sur cette collection de Sananas X Sephora, mais cette fois avec les pinceaux. J'ai eu le temps d'aller à Sephora, de revenir et tout. Ce matin je suis arrivée, il était 10h moins 10 à mon Sephora. En arrivant j'ai vu qu'il y avait du monde, mais pas tant que ça. Du coup, tout le monde s'est dirigé vers la porte. Et après, fallait chercher le petit stand de Sananas. Mais il était rikiki, c'était genre stand, genre où il y a un mini poteau là. Et bah c'était ça. Et il y avait que les pinceaux ici que j'ai réussi à avoir par je ne sais quel miracle. Il n'y avait pas la grande palette. Et les personnes travaillant à Sephora ont dit que elle devait arriver soit demain, soit dans la semaine en fait, mais qu'elle ne l'avait pas reçue. Et il y avait la petite palette. Comme je vous l'ai dit, la petite palette, elle m'intéresse pas pour l'instant. Cette palette-ci, 26,99 comme je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente, ça a augmenté de 2 € pour des raisons de fabrication, de qualité, délai. Ce kit de pinceau, il coûte 69,99, donc 70 €. En 2 secondes, quand je vous dis 2 secondes, vraiment, en moins d'une minute, tout était parti, à part les petites palettes. Bah du coup, il y a eu un troupeau de personnes. Moi j'étais là, je pensais que les gens, ils étaient civilisés. Mais en fait, non. Genre, je suis trop civilisée pour ce genre d'événement. Il y a eu un petit amas de personnes. Moi, j'étais genre, allez, derrière 2-3 personnes. C'est pas, je vois, il y a des gens qui arrivent de tous les côtés et tout. Après, il y en a qui poussent, il y en a qui passent et tout. Du coup, moi, je les ai laissés. Je me suis dit, ouais, tranquille, il va y en avoir. Quelle blague. Je suis arrivée devant, je vois, il y a plus le kit de pinceau, mais il y a encore les petites palettes. Après, je vois, mais il n'y a pas de grande palette en fait. Du coup, j'allais rentrer chez moi et essayer de dire à mon copain d'aller au Sephora et peut-être par mégarde, il resterait un kit de pinceau. Par chance, j'ai vu une personne qui a déposé un kit et qui en a pris un autre. Un kit bien, parce que celui-là, il est un peu déchiré comme vous le voyez. Après, je vois, il y a des gens devant. Je me suis dit, peut-être il y a quelqu'un qui veut le prendre, c'est mort et tout. Et il y a personne qui bouge. Du coup, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis avancée tout doucement. J'ai avancé ma main, je l'ai pris. Après, je me suis retournée pour voir s'il n'y en avait pas un autre quand même, parce que j'avoue, c'est pas très beau, mais après le packaging extérieur qui est déchiré et tout, who cares? Parce que je veux dire, ce qui nous intéresse c'est l'intérieur et que de toute façon ça va aller à la poubelle, pas grave. Je vais prendre ça et je vais partir. Après j'attends, parce que les caisses n'étaient pas encore ouvertes. Il y avait une longue queue, et après il y en a qui disent oui, paiement par carte bleue ici, tout le monde part. Bah moi je reste dans la file. J'étais la première. Elle m'a demandé la carte, ma carte Sephora, que je suis gold. Elle m'a dit que j'avais moins 10% et si je voulais les appliquer, j'ai dit bah oui, pourquoi pas. 10% c'est toujours 10% du prix, hein. Ça fait genre 7 € en moins. Donc voilà, j'étais contente. Tout ça pour dire, c'était une expérience à faire. La prochaine fois, je saurai qu'il faut être moins civilisé pour avoir ce qu'on veut, hein. Je crois le bon Dieu était avec moi parce que j'ai réussi à avoir le dernier kit de pinceau. Le packaging est un peu déchiré. Ça se présente comme ceci, c'est toujours le même packaging. Normalement ici vous avez un petit scotch pour tenir et c'est beau. Le mien ne l'est pas, c'est pas grave. Je t'aime quand même. Un set de 14 pinceaux. Ensuite derrière vous avez toujours la petite photo de Sananas avec la petite phrase comme d'habitude, genre je suis heureuse d'avoir travaillé sur ces nouveaux produits pour rendre fière ma Sananas femme qui est toujours présente pour moi, Ixos Sananas. Comment l'étui se présente pour les pinceaux et les différents pinceaux pour le visage et pour les yeux. Il y a 5 pinceaux pour le visage et du coup 9 pinceaux pour les yeux, si je sais compter. Oui, normalement. Bref, j'adore, c'est tellement pas difficile à ouvrir du coup. Quand on l'ouvre, ça se présente comme ceci. Vous avez en haut écrit Sananas Sephora. L'étui, il est super beau. Eh, ça match assez bien avec mon pull d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, le mien, il est un peu plus rosé. Elle est un peu plus beige. J'aime trop. Du coup, ça match aussi avec la couleur de la palette. En bas, il y a écrit... Alors, l'étui est fait Made in China. Et les pressions... Ah ouais, par contre, les boutons pression, ils sont un peu endommagés. Il y a déjà des rayures en fait. Par contre les pressions ils sont en champagne doré. Moi je trouve ça dommage parce que, enfin après c'est beau, mais vu que les écritures et tout sont en argenté, j'aurais préféré que les boutons pression et tout soient en argenté aussi. Ça aurait été plus cohérent à mon, enfin de mon point de vue.
Une fois qu'on ouvre, c'est comme ceci, ça se présente comme ceci. Moi j'ai l'habitude d'utiliser ce genre de boîte, mais d'un côté je laisse mes pinceaux pour le teint et de l'autre mes pinceaux pour les yeux. Ah ça pue. Ouh. Alors là ça sent plastique. Ah ça sent pas très bon, hein. Faut laisser aérer un petit peu. Aujourd'hui pour la vidéo je vais les utiliser directement, mais sachez que normalement le mieux ce serait de les laver avant et de les aérer avant, parce que vu l'odeur là c'est pas cute, hein. Vous avez tous les pinceaux qui sont dans des papiers plastiques comme ça. Les pinceaux aussi ils sont enrobés d'un petit filet. Je vais enlever les plastiques et je reviens tout de suite. Oh, une fois qu'on les sort, vous avez un petit bidule en mousse qui tient les pinceaux en fait. Ce qui est très bien parce que au moins pendant le transport, ça fait que les pinceaux bougent pas partout et ça ne les abîme pas du tout. Là perso, vous pouvez le garder. Les poils ils sont partis en cacahuète. Ce que vous devez faire, c'est vous avez votre filet là, vous placez votre pinceau et ça fait ça normalement. C'est censé bien garder la forme de votre pinceau et les poils en place. Du coup, ça n'a pas fait son job quoi. Mais vu l'état du packaging, je veux dire, est-ce que c'est choquant? Not really. Alors, les pinceaux sont toujours aussi doux. Moi, je vous conseille déjà de garder les petits filets comme ça, c'est très très pratique. Moi, je les garde tout le temps quand j'en ai sur les pinceaux que j'achète. Vous voyez, les deux pinceaux sont quasi identiques. Celui-là est un peu plus... mais je pense que lui, enfin, il faut le laver avant parce qu'une fois qu'on le lave, après, il devient souple et tout. Et j'espère que les poils, ils vont se remettre bien. Faites abstraction de ces poils là. J'ai l'impression que l'ancien packaging c'est un peu plus rosé et celui-là il est un peu plus taupe, violet, gris. Ce qui est bien c'est que vous avez le petit filet pour tous les pinceaux, sans exception. Vous avez quelques poils qui partent. Ah oui, ça part en effet. J'ai commencé à appliquer mes produits que j'ai mis dans la petite trousse Sanana Sephora pour de ramener de ma chambre jusqu'au salon. Vous avez vu, la collection précédente c'était quelque chose de plus mauve rosé, alors que là c'est beaucoup plus beige et personnellement je préfère de loin le beige. Dans le kit de pinceau il y a le S1, lui il l'a pas changé. Ensuite vous avez le S2B, un pinceau qu'elle appelle blush, mais moi perso vous pouvez l'utiliser aussi bien pour le contour que pour le blush. Moi j'utilise ce genre de pinceau pour les deux. Celui-là elle a dit il était un peu plus ferme que le précédent. Et j'avoue que moi, personnellement, pour le blush, je préfère quelque chose de plus souple. Parce que comme ça applique moins de matière, vu que je suis pas trop le genre à porter un blush qui se voit de ouf. Après, moi, vu que j'ai pas l'autre, je peux pas comparer, mais il est assez souple et ils sont super doux. S3, c'est le pinceau bronzer. Honnêtement, je trouve qu'il est bien. Enfin, niveau taille et tout. Après, c'est un petit pinceau un peu boule. Généralement, moi, je préfère les pinceaux un peu plus gros de chez Real Techniques que j'utilise habituellement pour le S15. C'est un nouveau pinceau aussi. Pinceau pour appliquer l'anti-cerne. L'anti-cerne. Généralement, moi, pour l'anti-cerne, je vous conseillerais plus si vous avez un pinceau estompeur pour le creux et tout. Bah, ça suffit largement. Mais... on va tester, j'ai déjà un peu d'anti-cerne et tout, enfin, en sortant en fait j'ai mis j'ai mis le Tarte Shape Tape partout et ensuite j'ai mis un peu de Sephora là, mais j'ai pas poudré, je suis juste sortie comme ça et j'ai fait mes sourcils. S20 qui est un nouveau pinceau aussi pour l'highlighter, mais les gars, il me manque un pinceau. Il me manque un pinceau. Je pense que je vais S5, estompeur précision. En fait il me manque celui-là. Celui-là enfin je l'avais du kit précédent. Mais du coup là il me manque un pinceau dans les nouveaux. Je vais retourner à Sephora et demander. Celui-ci c'est le S7B. Pinceau pour le crease, pour le creux de paupière. Franchement il a l'air plutôt pas mal. Celui-là le S8B. C'est un pinceau assez plat. Celui-ci, c'est le S8B, estompeur précision. L'ancien S8, vous voyez, là c'est la maman, là c'est le bébé, tu vois. Ah, je vous ai même pas fait la comparaison des S7. Celui-là c'est le S7, celui-là c'est le S7B. Personnellement, je vois pas réellement de différence. Peut-être celui-là, il est un peu plus large au-dessus, mais le S13, il se présente comme ceci. C'est un pinceau estompeur précis. Lui, il est un peu plus en boule et en haut, il est assez rond. Et du coup, lui,
c'est bien pour estomper le creux. Quand vous avez beaucoup de place sur la paupière, ce qui n'est pas mon cas, le S14. Ils appellent ça un fard à paupières précision. En gros, généralement, ce genre de pinceau, moi je l'utilise soit pour dégrader le ras de cils inférieur, soit pour appliquer de la couleur et ensuite estomper un petit peu. Le S16, c'est un mini pinceau comme ceci. C'est un ombreur précis, estomper avec précision le ras de cils. S17, qui est un nouveau pinceau. C'est un pinceau genre liner, sourcil. Vous avez un goupillon. Et c'est super bien. J'adore les pinceaux comme ça. Parce que je déteste avoir un pinceau genre pour les sourcils mais sans goupillon. Ou sinon avoir un goupillon séparé. Enfin moi les pinceaux comme ça généralement je les perds. Les poils ils sont assez doux. Le goupillon je le trouve un peu petit. Regardez, moi généralement j'utilise ce pinceau là de chez Elsa Makeup qui n'est plus disponible mais qui est tellement bien. C'est mon pinceau préféré pour les sourcils parce que les poils ils sont pas trop denses, ils sont pas trop souples. Je l'aime tellement que vous voyez que les écritures elles partent. Ouais, je sais pas si je vais l'aimer pour les sourcils, mais pour le liner sûrement. Même niveau poils, vous voyez celui-là il est beaucoup plus souple. Ça c'est beaucoup plus dur. Et niveau largeur, celui de chez Elsa Makeup il est un peu plus large que celui de chez Sananas. Niveau goupillon aussi, enfin c'est un mini goupillon. La taille elle est différente. En plus moi je préfère quand c'est un peu tordu comme ça. Je trouve que c'est plus facile à prendre les sourcils, à brosser les sourcils. Celui-là il était déjà comme ça. Du coup, je vais essayer de le tordre délicatement. Je l'ai tordu délicatement. Je trouve que c'est plus simple pour... Oh d'ailleurs, il attrape bien les sourcils. Hein. Ou sinon, vous pouvez même l'utiliser pour brosser vos cils. Nous avons le S18 ici. Il sert à déposer les fards mat. Pourquoi mat précisément? Je n'en sais rien. Pinceau, c'est le S19. Un ombreur crème qu'ils appellent. C'est genre pour faire les cut crease. Ouais. Pour faire les cut crease, mais je n'en fais pas du coup. Ce genre de pinceau là, généralement je les laisse ou sinon de temps en temps je les utilise pour les anti-cernes. Voilà pour ce qui est de la présentation des pinceaux. S15 c'est le pinceau concealer, je vais remettre un petit peu de concealer là où j'en ai besoin, c'est-à-dire sur le gros bouton là. Enfin c'est plus une cicatrice qu'un bouton, mais on va essayer de le camoufler. Ouais, le reste j'en ai pas trop besoin. J'ai des valeurs sûres quand on a des choses à cacher. Ça va, il blend assez bien le concealer. Moi, je vous conseille de procéder par tapotement. Après, je pense que moi, je vais préférer ce pinceau-là, soit pour poudrer mon dessous d'œil, soit pour poudrer ma paupière. Hein. En dessous de mes yeux, je vais essayer de rajouter... Je vais utiliser le Sephora en teinte beige clair 06. Ok, ça blend vraiment super bien l'anti-cerne, mais ça prend un peu de couvrance. Je trouve qu'avec l'éponge, j'ai plus de couvrance. Ça ne laisse pas de stries, mais pensez bien à bien tapoter et ne pas étirer. Du coup, maintenant, je vais prendre ma poudre. Celle-là, c'est la Essence Stay All Day Fixing Powder. Je vais juste en prendre avec mon pinceau, tapoter et fixer. Il est assez bien pour fixer l'anti-cerne. Et vous savez quoi? Une fois là, je vais prendre la couleur Lap Honey et je vais venir directement la mettre sur ma paupière pour fixer. Je remonte bien jusqu'au sourcil. Pour la poudre, du coup je prends mon pinceau déjà sale parce que l'autre avec les poils et tout ça me perturbe un petit peu. Prendre ce qu'il y a sur le capuchon ici. Et je vais venir poudrer le tout. C'est super doux. Ok, ces pinceaux vraiment bien. Je vais venir prendre mon bronzer, c'est le Hoola de chez Benefit. C'est dommage, dans la collection, il n'y a pas de pinceau comme ceci. Enfin, après, il y a le S5 normalement qui a un peu cette forme-là. J'aime bien prendre ce genre de pinceau, c'est un pinceau crease pour faire mon contour du nez. Maintenant, je prends toujours le même pinceau, je vais dans le bronzer. Hein. Vous voyez, ça prend bien la matière. Et maintenant, quand c'est comme ça, après moi je viens estomper. Ça estompe mais super bien la matière. Et bien sûr les poils sont en poils synthétiques, ça veut dire que vous pouvez venir l'utiliser que ce soit pour la poudre ou les textures crème. En quelques coups de pinceau c'est fait. J'en reprends et je vais venir en mettre sur mes tempes ici en essayant de bien rentrer dans la racine des cheveux. Pour le blush, je vais prendre celui-ci de chez Wet n Wild, c'est le Apricot in the Middle avec le pinceau blush. Ça en prélève pas mal.
Ah oui, ça en dépose pas mal. Hein. Après, c'est bien parce que ça épouse bien la forme de la joue ici. Et après, vous avez juste à étirer. Le blush appliqué, le pinceau il est super bien. Dernière étape pour le teint, l'highlighter. Je vais prendre le cookie de chez Benefit que j'aime énormément. Vous voyez. Voilà, ça en a bien prélevé. Habituellement, je prends ce pinceau-là de chez AOA Studio. Il est beaucoup plus fourni, j'ai l'impression, et plus dense. Ouf. Ouf. Je remonte toujours un peu vers le sourcil et au-dessus du sourcil. Il diffuse bien la matière. Par contre, je le trouve un petit peu trop souple. Je vais venir en mettre sur l'arc de Cupidon. Et un petit peu sur le menton. Je reviens prendre mon pinceau poudre et je vais venir estomper un peu. La dernière fois, je vous ai fait un make-up un peu plus rosé. Cette fois, je vais faire un look un peu plus marronné beige. Allez, par contre, vu qu'il me manque le S5 et que j'en ai besoin, je vais l'utiliser. Je vais prendre cette couleur Sand Nude. Bien sûr, pour les swatchs et tout, je vous invite à regarder la première vidéo. Je le mets en creux, coin interne creux. Ça va être ma couleur de transition. C'est une jolie couleur un peu beige pêche très très clair. C'est le S7B. Je vais appliquer la couleur ici qui est la baie jaune. Oh, celle-là elle est très très poudreuse. Je vais venir l'appliquer dans le creux aussi. Et je vais venir étirer vers le coin externe. Extrêmement joli. Les couleurs se blendent très très facilement. Ensuite le S14 c'est pour les couleurs, enfin c'est pour déposer les couleurs métalliques d'après eux. Prendre le Sister is Back juste ici. Ça se prélève assez bien. Et je vais venir la mettre sur ma paupière mobile. Ah oui, c'est une très très jolie couleur taupe avec des reflets un peu... Toujours avec le même pinceau, je vais prendre la couleur Expose ici. Parce que je trouve que ça fait un peu foncé. Du coup, je vais revenir appliquer ça par-dessus. Je vais mélanger les deux en fait. Au centre de ma paupière, je vais venir dégrader les deux. Entre eux. Je vais venir prendre le S18 Hakuna Matata ici, qui est assez poudreuse aussi, mais pas plus que la baie jaune. Je vais venir la mettre en coin externe, que je remonte dans le creux. Je reprends le premier pinceau avec le baie jaune, un chouïa. Je tapote juste une fois dedans et je vais venir estomper toutes les couleurs un peu métalliques et tout. Je trouve ça méga beau. On va rajouter un peu de Hakuna Matata, vraiment au coin externe. Je tapote et avec ce pinceau où j'utilisais pour le baie jaune, et je vais venir fondre. Ensuite pour le ras de cils du coup, je vais prendre celui-ci, c'est le S16. Je vais prendre le Yes You Can que je vais placer assez proche de mon ras de cils. Cette couleur, une fois placée, je vais prendre S13, un chouïa de baie jaune et je vais venir estomper. Ok, une fois là, S8B, wow, que je vais appliquer dans le coin interne inférieur. Je trouve ça méga. Maintenant, mon highlighter, le cookie, et je vais venir faire un point lumière avec parce qu'il n'y a pas de point lumière qu'on peut faire avec cette palette-ci. Il est parfait, il a la taille parfaite pour appliquer les petites touches de lumière comme ça. J'adore. Je vais faire un faux thread liner avec le pinceau sourcil Happy Face ici. Cette couleur, elle fait un joli contraste avec le ras de cils inférieur. Le pinceau, il est parfait pour faire les thread lines. Voilà ce que ça donne. Franchement, j'aime plutôt pas mal. Maintenant, je vais appliquer mon mascara, le Colourpop. Hein. Pour le rouge à lèvres, je sais pas lequel je vais mettre, mais vu qu'on parle de la collection Sananas, on va rester dans Sananas. Je pense que je vais mettre celui-ci, c'est le Spicy Grey. Je vais quand même mettre le crayon Moody Brown. Franchement, lui, je le trouve toujours aussi sec. C'est pas mon préf dans les contours lèvres, mais ce n'est pas grave. J'ai fait le contour et j'ai rempli un petit peu les côtés. J'espère qu'elle va continuer à créer des produits. Hein. Et voilà pour le final look. Je vais me rapprocher un petit peu. J'espère que vous voyez bien. En deux make-up,
De la palette, les seuls fards que je n'ai pas testés, c'est cette rangée-ci, la couleur Saba, Africa et Family, mais j'adore. En plus, ce rouge à lèvres va parfaitement avec le look. J'adore. Verdict final. La palette, je la conseille, mais vivement si vous arrivez à mettre la main dessus. Foncez, foncez, foncez. En plus, au final, 27 €, ce n'est pas si cher. Vous avez 18 fards de très bonne qualité, bien pigmentés. Vraiment, le seul fard un peu plus sec que j'ai vu, c'était leur attitude. Dans la vidéo précédente, je vous avais dit que ces derniers fards-là, ils étaient un peu moins bien pigmentés. Mais finalement, quand vous faites un trade liner, le noir, il passe. Après, c'est pas un noir, 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 c'est plus un gris noir, mais ça fait l'affaire. Après, je pense que si vous voulez l'intensifier un peu, mélangez-le avec un peu de Fix Plus ou un spray fixateur. Le Nope, il était parfait aussi pour un trade liner. Elle est vraiment super belle cette palette. Et personnellement, je le redis, je préfère largement cette palette à la première. Niveau coloris, teinte, packaging, tout. Simple et efficace. Le seul truc que je regrette vraiment, et je le répète, c'est qu'il n'y ait pas une couleur assez claire mais lumineuse, pas mate, lumineuse pour faire le coin interne. Mais je ne regrette absolument pas mon achat. Ensuite, en ce qui concerne les pinceaux, le seul pinceau que je n'ai pas utilisé, c'est celui-là, mais il est destiné à faire les cut crease et il est un peu gros. Regardez-moi mon œil s'il vous plaît. Moi, si je mets ça en cut crease, j'ai même plus de crease déjà, donc voilà. Les pinceaux sont extrêmement bien. Les pinceaux, il n'y a rien à redire. Le pinceau anti-cerne, perso, je crois pas que je vais trop l'utiliser. C'est bien, mais moi personnellement, il me manque un pinceau pour le crease qui a cette forme-là, genre un peu en forme d'œuf, parce que moi c'est les pinceaux que je préfère. Mais après, c'est vrai que elle a des pinceaux plutôt larges comme ça et plutôt fluffy. Moi je préfère un peu les pinceaux comme ceci, mais un peu plus fluffy avec plus de poils. On veut bien faire le creux. Pour 70 €. Du coup, je vous ai même pas dit, moi j'ai payé, alors c'était 69,99 et vu que j'avais moins 10% avec l'offre Gold, j'ai payé 62,99. En fait, j'ai économisé 7 €. Très bon investissement. Honnêtement, est-ce qu'on a assez de pinceaux dans une vie? Non. En plus, avec son kit, vous pouvez faire un full face easy. Si vous arrivez à mettre la main dessus, allez-y quoi, parce que ils sont doux. J'ai eu quelques poils qui sont partis, mais à l'utilisation, ils ne perdent pas leurs poils en tout cas. Donc j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue, qu'elle vous aura plu, que vous réussirez à avoir ces produits si vous le souhaitez. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!